Hello, on est au matin du deuxième jour sans papa. Ce matin encore, Love était réveillée, mon cœur, et on a pu amener papa à la gare, donc ça c'est cool. Quand elle l'a vu ce matin, parce qu'elle l'a pas vu hier soir vu qu'elle dormait, je l'ai jamais vu manifester autant de joie. Genre, elle lui a fait des grands sourires, elle voulait absolument toucher son visage et tout. Enfin, c'était à voir, c'était vraiment trop beau. Et donc voilà, au programme. Aujourd'hui, il faut absolument que je cuisine pour elle des petits légumes et que je prépare des purées d'avance en fait. Donc voilà, ça va me prendre un certain temps, surtout avec elle. Et fallait que je fasse autre chose, mais je sais plus. Bon, après les tâches, les tâches ménagères habituelles, hein, voilà, un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, tout ça. Et je pense que je vais aller me promener. Avec elle à un moment donné, peut-être aller faire quelques magasins, je sais pas trop encore où. Enfin voilà, je sais pas si je suis seule aujourd'hui ou si ma copine Lucette vient me voir, je sais pas ce qu'elle a prévu. Je viens de lui écrire mais j'ai pas de nouvelles. Et puis quoi te dire d'autre YouTube, un petit retour peut-être sur l'expérience de Rico hier. Donc écoute, il était pas catastrophé, il était plutôt satisfait entre guillemets de sa journée de travail. Il m'a dit que ses collègues étaient tous super gentils. Il a même mangé avec eux le midi, donc j'étais contente qu'il soit pas seul. Et puis bon, il est fatigué du trajet, mais je pense que c'est aussi un coup à prendre, une nouvelle routine à prendre en compte. Et voilà, le travail en soi, ils étaient contents de lui, ses supérieurs étaient contents de lui, il a fait déjà du bon travail en une journée. Et voilà, c'était un peu rush ce matin parce que il pensait que chaque jour le train était à la même heure, mais bon, il connaît pas bien SNCF, le cousin. Donc finalement, il était un petit peu décalé, donc on est parti à une heure on est parti à l'heure d'hier, pensant qu'il allait avoir son train, mais en fait, il aurait fallu qu'il prenne celui d'un peu avant. Parce que celui qui l'a chopé là arrive vraiment just quoi. Donc j'espère qu'il n'aura pas trop de retard au travail. Je vais lui envoyer un message pour savoir après s'il arrive à l'heure. Enfin bon voilà quoi, un petit stress ce matin dans la voiture pour l'amener, c'était pas fluide quoi. Voilà, donc écoute, je te reprends plus tard et puis voilà, à tout à l'heure. J'ai eu ma copine Lucie, donc on se retrouve vers 13-14 heures pour aller se promener toutes les quatre, Love, moi, son bébé, Léonie et elle. Et là, il est 8h30, je vais recoucher Love pour faire la sieste vers 9h. Donc je me suis dit que j'allais préparer ses légumes. Donc voilà, je t'amène avec moi et comme ça tu vois comment je fais, si ça t'intéresse. Et puis, de toute façon, j'ai rien à te montrer d'autre parce que c'est réellement ce que je suis en train de faire. Donc voilà quoi, je vais pas m'inventer une vie.
Hop, voilà le travail. Donc j'ai récupéré vraiment que le blanc des poireaux pour elle. Tout ça, c'est non. Ça cuit à peu près 20 minutes de cuisson. Il y avait écrit que je devais le faire pendant 15 minutes, mais j'aime bien rajouter 5 minutes pour que ce soit vraiment bien cuit comme il faut. Pendant que ces petits poireaux sont en train de cuire, je pense que je vais ranger le linge d'hier. Il est sec et j'ai déjà lancé une autre machine évidemment. Donc je vais essayer d'optimiser mon temps et je vais faire ça. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Alors? Ah oui, les grands sourires, mon amour. Ouais. Recoucou. J'ai mis ma fille à faire sa petite sieste dans le lit avec moi, ici. Et en fait, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit d'autre que m'endormir contre elle. Contre la chaleur de son petit corps. Elle me fait des sourires, mon amour. Et elle a dormi 1 heure. Ce qui est beaucoup pour elle. Hein, mon cœur? Bah oui. Donc du coup là il est un peu plus de 10h30. J'ai des poils de chat parce que évidemment il est jamais loin lui. Faut que je vous montre d'ailleurs mon autre chat quand même, qu'on voit moins souvent parce qu'elle est beaucoup plus solitaire et sauvage on va dire. Donc là actuellement elle est sur le fauteuil dans la chambre de Love et elle fait un petit dodo elle aussi. Coucou ma vie. Alors elle ne m'entend pas parce qu'elle est complètement sourde, mon amour. Bah écoute, dors bien. Donc du coup, bah là ça va pas tarder à être l'heure où elle mange. Cette petite Love d'amour. Donc je vais faire le lit, un brin d'aspirateur, ranger un petit peu et préparer son repas. Et finalement entre temps j'ai eu ma meilleure pote et ah oui je vous l'ai dit, on va se balader. Je ressasse. Bon, elle me presse pour manger, donc je me bouge. Aujourd'hui, on a des carottes, du navet et du poireau. Donc je réchauffe
un petit peu au micro-ondes. Je prends tout ce qu'il me faut, donc des cuillères, une compote. Donc aujourd'hui c'est pomme poire ma vie. Ça te va? Oui. Elle a vu que je sortais la bouffe. Vraiment pas la fille à sa mère pour rien. D'ailleurs maman a très faim. My God. Je sais pas ce que je vais me faire mais il faut que je me fasse un truc de gros. Oui ma vie. Un gant humide pour la nettoyer. Je vais profiter qu'elle soit dans sa chaise haute pour nettoyer un peu son parc. Il est 12h30 et j'accuse pour la première fois depuis hier le coup. Love est très dure depuis tout à l'heure. Elle ne me laisse rien faire seule. Elle est très électrique, très agressive même dans ses gestes. Elle me frappe, elle me griffe, mais sans le vouloir, c'est en me touchant, mais elle est très virulente dans ses gestes, elle a beaucoup d'énergie en fait à extérioriser. Et en même temps, elle se bat contre elle-même pour s'endormir parce que dès qu'elle est dans son parc, elle se colle contre son gros nounours, elle tombe, elle ferme les yeux, elle bâille, elle se frotte les yeux. Donc elle a sommeil, ça fait 3 fois que j'essaye de l'endormir et dans sa chambre contre moi comme d'habitude. Et elle se laisse pas faire, elle me tape, elle se débat. Donc je l'ai mise dans son lit, alors qu'elle n'est pas du tout endormie, elle est actuellement debout dans son lit. Je veux voir ce que ça donne si je la laisse d'elle-même dans son lit, mais j'entends qu'elle s'endort pas. De toute façon, je la vois à la caméra, elle jette sa tétine par-dessus, elle se met debout, elle crie. Elle pleure pas, hein, mais... Voilà, j'accuse vachement le coup. C'est dans des moments comme ça où c'est bien quand Rico est là parce qu'au moins, eh ben, il peut m'aider et m'accompagner là-dedans ou prendre le relais ou le faire lui tout simplement. Et là, je ne peux pas. Et en plus de ça, ce qui n'aide pas, c'est que je suis affamée. Il faut absolument que je libère du temps pour me faire à manger parce que je suis affamée. Et là, ouais, j'accuse le coup, je trouve pas ça cool, je me suis toujours pas préparée, je me suis toujours pas douchée, j'ai pas le temps. C'est dur là. En vrai, là, c'est dur. Voilà, il faut que je me nourrisse. Je pense que ça va m'aider. Après, peut-être qu'elle ressent hein, aussi que je suis pas très bien et que ça y est, j'ai envie de dire la blague, elle a assez duré. Vive vite qu'il soit là et qu'on reprenne notre rythme. Ce qui est cool, c'est que demain, c'est férié. Donc demain mercredi, donc il sera là, demain il est là avec nous, donc ça c'est cool, il est très heureux d'être là pour pouvoir être avec sa fille, avec moi, etc. Donc ça c'est cool. Donc je te reprends un petit peu plus tard YouTube, je vais me faire à manger, je vais manger et voilà, je vais essayer de reprendre un peu d'énergie. Peut-être que c'est juste ça qui me manque pour assumer la suite de la journée. Voilà, bisous. On se retrouve dans la salle de bain où je vais un petit peu me préparer. Ça va mieux après avoir mangé, je te cache pas. Mais Laure est assez compliquée. Elle est là, elle est à côté de moi dans son transat et elle est déjà en train de se débattre pour en sortir. Voilà, c'est typiquement le genre de moment que je redoutais un petit peu. C'est ces moments où elle a vraiment pas du tout envie d'être seule. Enfin, c'est même pas seule parce qu'elle est avec moi, mais de ne pas être au bras. On
Yo. Du coup, je voulais me maquiller un petit peu. Mais en fait, je crois que je vais rien faire. Je vais rien faire. Voilà. Je vais juste hydrater ma peau. Bon, je vais arrêter de ce que je suis en train de faire. Ah ben voilà, j'ai des sourires quand même. Queue de cheval basse et je rabats mes cheveux comme ça, touk 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 touk, comme je peux. Et je mets une pince. Voilà, je mets une jolie pince. Hein. Ça oui, je fais un effort. La pince est jolie. Et je mets ma pince dans mes cheveux. Et voilà. Voilà la gueule avec laquelle je sors. Est-ce que je peux tenter un petit coup de mascara, madame? Un petit coup comme ça pour rien. Ouais? T'autorises maman à mettre un tout petit peu de mascara sur ses cils? Voilà. Waouh, une nouvelle femme. Incroyable. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Donc là, je vais préparer Love et puis on va sortir à mon amour de ma vie. À tout à l'heure. Yo, je te retrouve à peu près 17h30 dans la salle de bain avec Baby dans le bain. Journée éprouvante en vrai, hein madame? Journée éprouvante. Elle était beaucoup plus calme dehors qu'à la maison. Donc ça, je sais que généralement, rester enfermée à la maison, c'est pas possible pour elle et pour moi. Et elle s'est endormie dans la voiture quand je suis rentrée. Donc en fait, si ça c'est pas être daronne, je sais pas ce que c'est. Je voulais tellement pas la réveiller en la sortant de la voiture que j'ai attendu sur mon parking dans ma voiture qu'elle se réveille d'elle-même. Donc elle a fait une bonne sieste, je dirais presque une heure. Hein. Et là, elle est bien, elle est contente. On fait le petit bain avant de manger. Et voilà quoi. Regardez cette méduse, elle est trop mimi parce qu'au contact de l'eau, pouf, elle s'allume mon cœur, t'as vu? Je vais attraper celle-là. Oui, c'est bien mon amour. Du coup, j'ai eu... C'est bizarre, c'est sale. Non.